Merci de regarder cette troisième vidéo qui est consacrée à la création d'objets en 3 dimensions. Vous apprendrez à utiliser l'outil pousser-tirer et à réaliser des formes simples en 3 dimensions. Enfin, vous verrez comment juxtaposer des objets en 3 dimensions de manière à former des modèles plus complexes. Alors pour créer une forme en 3 dimensions, on va prendre l'exemple d'une forme de cube. Pour cela, je vais tracer la base du cube avec l'outil rectangle. Je place le curseur dans la zone de dessin. Je fais un premier clic gauche. Je déplace le curseur en haut et en biais. Je termine par un dernier clic gauche. La face apparaît automatiquement. Donc ici, pas de surprise. Il y a au moins 3 arêtes. Donc là, il y en a 4. Et à l'intérieur de ces 4 arêtes, il y a une face. Je sélectionne ensuite l'outil pousser-tirer. Je le place sur la face qui est apparue. Je fais un premier clic gauche. Je déplace la souris dans le sens de la hauteur. Et la face apparaît automatiquement. Alors, on va faire un zoom. Dans le détail, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'outil pousser-tirer permet de prolonger des arêtes. Vous pouvez prolonger les arêtes dans le sens de la hauteur, l'axe bleu, ou en profondeur, rouge ou axe vert. Alors une autre utilité de l'outil pousser-tirer et qui est loin d'être anecdotique dans la mesure où c'est ce qui va vous permettre de créer les pans d'une toiture. Cette action consiste en fait à supprimer un objet en 3 dimensions. Alors comme on a vu, ça peut prolonger les arêtes, mais ça peut aussi les réduire. Et lorsque l'on réduit les arêtes jusqu'à la base de la forme en 3 dimensions, alors on peut voir ici une sorte de bug d'affichage, donc c'est tout à fait normal. La souris va se bloquer comme très légèrement une fois que vous serez arrivé à la base de la forme en 3 dimensions. Une fois que vous ressentez que la souris se bloque, vous pouvez voir un message apparaître en infobulle. Donc ici c'est sur la face. Vous pouvez aussi voir par exemple sur l'arête ou sur l'extrémité. Vous pouvez aussi voir un autre message qui indique décalage limité à un nombre de mètres. Une fois que vous voyez ce message, vous faites un autre clic gauche et la face disparaît. Alors on va prendre un autre exemple. L'objectif sera, comme on l'a vu au tout début, de juxtaposer plusieurs faces sur un objet en 3 dimensions. Donc j'utilise l'outil rectangle, je trace une face, je sélectionne l'outil pousser-tirer, je fais un premier clic gauche, je déplace la souris dans le sens de la hauteur. Sur cette forme en 3 dimensions, je vais créer un autre rectangle. Donc ici, cette zone est comprise par au moins 3 arêtes, ici il y en a 4. C'est donc reconnu comme une face, et je vais donc pouvoir la modifier avec l'outil pousser-tirer. Alors ici vous pouvez voir par exemple l'esquisse d'une cheminée ou que sais-je encore. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à créer un modèle en 3 dimensions qui soit un peu plus complet et qui représente de manière fidèle le bâti existant. Il est nécessaire de former des faces complètes pour pouvoir les travailler. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de 3 arêtes. Si par exemple je place un rectangle ici, je sélectionne l'outil pousser-tirer, je vais effacer cette face ici. On verra plus tard comment on efface les objets et les arêtes. Si par exemple je veux supprimer uniquement la face du haut, bien je pourrais pas. Ça va provoquer un bug d'affichage ou alors ça va faire une forme un peu bizarre. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est tracer une arête qui permet de distinguer les deux faces. Et là, je pourrais supprimer l'objet en 3 dimensions.
Alors l'idée à retenir, c'est comme on l'a vu au tout début du tutoriel, c'est qu'il faut un minimum de 3 arêtes pour pouvoir créer une face que vous pourrez ensuite modéliser. Si vous n'avez pas ces 3 arêtes, forcément vous ne pourrez pas modéliser correctement votre objet en 3 dimensions. Pour mettre en pratique ce qu'on a vu juste à l'instant, on va créer rapidement l'esquisse des pans d'une toiture. Alors vraiment très rapidement. Tout d'abord, il faut créer l'emprise au sol de la maison, que vous mettrez en forme en 3 dimensions grâce à l'outil pousser-tirer. Vous le placez sur la face, vous faites un premier clic gauche et vous déplacez la souris dans le sens de la hauteur. Vous sélectionnez ensuite l'outil ligne. On va faire un zoom. Vous allez glisser l'outil ligne sur l'une des arêtes de l'objet en 3 dimensions. Vous faites un premier clic et vous allez relier le milieu de l'arête placée au sommet. Vous faites un autre clic gauche et vous déplacez et vous faites la même chose pour l'autre côté. Donc ici, on a bien une face qui est comprise entre 3 arêtes. Je vais donc pouvoir la modifier avec l'outil pousser-tirer. Je le sélectionne sur la barre d'outils. Je fais un premier clic gauche. Je déplace l'outil vers la base de la forme en 3 dimensions. Donc ici on voit décalage limité A. Je fais un dernier clic gauche. Et l'objet en 3 dimensions a disparu. Je procède de la même manière pour l'autre côté. Clic gauche sur la face. Je déplace la souris vers la base. Et je fais un dernier clic. Et j'ai l'esquisse des pans d'une toiture. Donc alors pour l'instant c'est très basique. Et vous ne devez surtout pas déposer un permis de construire, une déclaration préalable en procédant uniquement comme ça. Mais ça vous donne les premières bases. Alors évidemment aussi vous pouvez créer ensuite, sculpter, on va prendre un peu d'avance. Vous pourrez ensuite juxtaposer plusieurs faces. Admettons qu'on va mettre un jour ici. Donc voilà, dans la pratique c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez créer une forme de base. Et sur cette forme de base, vous allez juxtaposer un ensemble de faces que vous modéliserez en 3 dimensions avec l'outil pousser-tirer. Merci d'avoir regardé cette 3e vidéo. Retrouvez-nous sur notre site internet www.urbainfo.com.